Bonjour et bienvenue, je suis Jean, paroissien de Saint-Ginier dans le diocèse de Marseille. Nous vous proposons aujourd'hui de réfléchir sur l'évangile de ce dimanche 8 novembre 2020, 32e semaine du temps ordinaire, année A. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne paroissiale de Saint-Ginier. Nous lisons aujourd'hui effectivement une nouvelle parabole, la parabole des 10 jeunes filles qui vont à la rencontre de l'époux. C'est au chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, les versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » 10 jeunes filles sont donc invitées à des noces. Elles ont pris leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Première question, Père Julien. Y a-t-il une coutume au temps de Jésus pour des jeunes filles qui seraient invitées à un mariage? Dans les commentaires des exégètes sur ce passage, il ne s'agit pas de lampes à huile, mais de torches. Les jeunes filles sont censées danser avec ces torches imbibées d'huile, et au moment où l'époux arrive, les jeunes filles font leur numéro. Sans doute une chorégraphie qu'elles ont bien préparée. Elles ont tout prévu, mais apparemment, certaines sont plus motivées que d'autres. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Au cas où l'époux aurait un petit peu de retard, elles se sont assurées d'avoir de l'huile en réserve, et 5 étaient prévoyantes, 5 étaient moins motivées, plus insouciantes. Alors, si je comprends bien, l'huile en réserve en dit long sur la motivation de ces jeunes filles, sur leur volonté de participer à ces noces, sur leur disposition intérieure. Effectivement, et c'est le genre de choses qui ne se partagent pas. Celles qui n'ont pas d'huile en réserve ont beau demander « Donnez-nous de votre huile », car nos lampes s'éteignent, elles n'auront rien parce qu'on ne peut pas espérer, aimer, désirer à la place des autres. Mais Père, n'est-ce pas un peu cruel de les refouler à l'entrée de la salle des noces? Oui, la réaction est assez violente. Les jeunes filles ont raté l'arrivée de l'époux parce qu'elles étaient retournées au village pour s'acheter de l'huile. En arrivant à la fête avait déjà commencé et les portes étaient donc fermées. Elles ont donc tambouriné à la porte en criant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il leur a répondu « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Oula, comment expliquer cette réaction? Y a-t-il un arrière-fond historique qui nous permettrait de comprendre la conclusion de cette parabole? Eh bien, c'est aussi la question que je me suis posée. Il semblerait que dans la communauté de Matthieu, dans les années 70 de notre ère, il y a eu certaines tensions. Les 10 jeunes filles représenteraient cette communauté et en particulier les responsables eux-mêmes de la communauté. Ce qui nous oriente vers cette interprétation, c'est le texte qui est juste avant notre passage, où Jésus traite du même sujet finalement, mais avec une autre parabole. Cette histoire ne parle pas d'un époux en retard, mais d'un maître d'une maison qui arrive sans prévenir. Et il est accueilli par ses serviteurs plus ou moins bien. Heureux le serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train de prendre soin de la maison. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Le maître tarde, et il finit par arriver au moment où on l'attend pas.
Il y a d'un côté les bons serviteurs qui continuent d'administrer les affaires courantes avec sérieux et professionnalisme, et puis il y a les mauvais serviteurs qui, eux, en profitent pour faire n'importe quoi. Les bons serviteurs ont su patienter et remplir leur mission, comme les jeunes filles prudentes dans la parabole que nous lisons aujourd'hui. Et dans les premiers temps de l'Église, effectivement, on pensait que le retour de Jésus dans sa gloire était imminent, et il a fallu attendre. Il a fallu renoncer à voir de ses yeux de chair le Christ venir dans sa gloire sans pour autant renoncer à sa foi et à son espérance. Matthieu s'en prend donc à ceux qui ont des missions importantes au sein de l'Église, mais qui ne font pas grand-chose pour raviver, pour entretenir leur foi et leur désir de Dieu. Mais finalement, la tiédeur, c'est aussi un mal qui nous guette tous, quelle que soit notre vocation. La question qui se pose est la suivante: comment inscrire son engagement, sa foi à la suite du Christ, dans la durée? Et oui, effectivement. Et si j'ai bien compris, nous sommes donc dans la situation de ces jeunes filles, plongées dans l'obscurité au cœur de la nuit. À nous de savoir entretenir nos lampes jusqu'à l'arrivée du Christ. À nous donc de savoir garder en nous la flamme de l'Esprit Saint, dans la foi, l'espérance et l'amour. Oui, sinon le feu va consumer l'huile, d'abord, ensuite le tissu imbibé d'huile, et enfin le feu va s'attaquer aux morceaux de bois, et il ne restera plus rien. Toute la torche aura été consumée, ce sera la nuit noire. Ce processus fait penser à une maladie moderne, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. Dans notre travail ou nos engagements, on s'investit à fond et on ne réalise pas qu'on est sur sa réserve. On n'a pas vu le voyant s'allumer de sa voiture et c'est la panne sèche. Plus rien ne vient alimenter notre motivation. Et pourtant, on continue à fonctionner à plein régime jusqu'au moment où un événement inattendu, anodin, nous fait basculer du malaise vers le burn-out et la dépression. Le feu a dévoré les torches jusqu'aux manches et il n'est resté plus rien du tout. Ah oui, effectivement, je vois. Alors, perdre la foi, est-ce possible, Père ? Alors, non, on ne peut pas perdre la foi, pas complètement du moins, parce que la foi, je le rappelle, est un don de Dieu, donné le jour de notre baptême. On ne perd pas complètement la foi, mais par contre, on peut perdre de son élan, on peut s'attiédir, et c'est là vraiment le danger. Alors justement, comment raviver notre élan ? Quel combustible apporter pour retrouver sa motivation et surtout pour la garder ? Pour celui qui est d'inscrire sa foi et sa vie de prière dans la durée, le mieux est de s'inspirer des champions de la persévérance. Et ce sont vraiment les moines, les bénédictins, les trappistes, les carmélites et beaucoup d'autres ordres religieux. Ces communautés perdurent depuis des siècles parce que justement, elles ont su se donner un cadre et une régularité. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des moines, mais nous avons aussi besoin d'une certaine ascèse pour ne pas nous laisser absorber par la culture ambiante et la société de consommation. Comme les moines, nous avons besoin de régularité, nous avons besoin de temps de prière dans nos journées, de lieux aussi qui vont nous aider à nous recueillir, des lectures également qui vont nourrir notre foi, des temps de partage fraternel pour nous encourager mutuellement. Dans la vie de couple également, les fiancés et les couples mariés ont besoin de se ressourcer, ou alors ils risquent de perdre la flamme de leur premier amour et de s'éloigner l'un de l'autre. Dans le cadre du mariage chrétien, je trouve qu'on ne fait pas mieux que les équipes Notre-Dame. C'est une pédagogie absolument indispensable, je trouve, pour inscrire son amour dans la durée, pour garder la flamme de son premier amour et la faire grandir. Alors si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo pour présenter en quelques minutes le mouvement des équipes Notre-Dame. Vous trouverez le lien à la suite de cette vidéo. Je sais que vous êtes fan de cinéma, Père Julien. Est-ce que vous avez une scène de film qui permettrait d'illustrer la parabole de ces jeunes filles invitées à des noces ? Eh bien, j'ai pensé à cette scène de film, un film très célèbre de Zemeckis, Forrest Gump. Pendant une grande partie du film, Forrest est assis sur un banc et il attend son bus. Et il raconte sa vie à une vieille dame qui est assise près de lui. Il est resté toujours aussi amoureux de Jenny, son amie d'enfance. Et c'est elle qu'il est parti rejoindre en prenant le bus.
Il raconte donc avec quelle patience il a attendu Jenny, l'amour de sa vie. Il l'a laissé libre dans ses choix, des choix qui l'ont souvent conduite à la limite de l'autodestruction. Et à un moment donné du film, alors qu'il la laisse à nouveau partir avec un groupe de junkies, Jenny lui demande « Mais pourquoi est-ce que tu m'aimes autant, Forrest ?» Et Forrest lui répond avec une candeur et une douceur extraordinaires « Parce que tu es à moi. » Pourquoi t'es si bon avec moi? T'es à moi? Je serai toujours à toi. Voilà, Forrest a su garder intact son amour pour Jenny. Comment? En faisant mémoire de Jenny et de son histoire avec elle. En tout cas, quelle que soit notre vocation, quelle que soit votre vocation, ne laissez pas s'éteindre la flamme de votre engagement. Soyez prudents comme ces jeunes filles avisées de l'Évangile. Ayez de l'huile en réserve sous la main. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que nous publions nos réflexions tous les mardis pour le dimanche qui suit. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Jean, à la semaine prochaine.